Éclair Football Filles de ça, emblème du football féminin camerounais, vient d'être suspendu par la Fédération camerounaise de football. En cause, une crise profonde de gouvernance marquée par une cacophonie à la tête de ce club. Le différend oppose la famille du défunt N'Golo Mvogo, membre fondateur, à M. Christian Onana, président en exercice dont le mandat arrive à expiration dans quelques mois. La légitimité de ce dernier est vivement contestée malgré les dispositions de l'article 21 des statuts du club qui stipule que la qualité de membre se perd notamment par décès. Alors, que se passe-t-il concrètement? Qu'est-ce qui se joue en coulisses? Esquisse de réponse avec Nestor Kamga. Éclair Football Filles de ça est désormais suspendu de toutes les activités organisées sous l'égide de la Fédération camerounaise de football. Une décision lourde de conséquences, motivée par une cacophonie manifeste dans la gestion du club, la mainmise contestée de Christian Onana, actuel président, et la transmission à la FECAFOOT d'un procès verbal d'assemblée générale jugé fictif. Si cette décision fait l'effet d'un choc au sein du club, elle est perçue comme un soulagement dans la famille du défunt N'Golo Mvogo, membre fondateur d'Éclair. Ça a juste été une très bonne décision, nous avons apprécié, nous avons pris acte et ça permet que de façon en interne, on puisse résoudre un certain nombre de choses. C'est étonnant, je suis Éclair affilié déjà. J'ai même déjà mis les licences en ligne. On a déjà fait le recrutement. Bon, on nous dit que Éclair est suspendu. Bon, on va voir. Nous allons répondre à ça. Depuis le décès du fondateur, le club fonctionne sur la base de statuts adoptés en 2018. L'article 21 de ces statuts stipule que la qualité de membre se perd par démission, radiation ou décès. Toutefois, des accords non écrits auraient été passés entre la famille du défunt et les dirigeants actuels. C'est juste un manque de loyauté et un mépris total et non-respect de certaines valeurs ou de certaines clauses qui amènent aujourd'hui la famille à pouvoir prendre ces décisions-là. Donc les relations ne sont pas du tout cordiales actuellement. Pourtant, dans le temps, elles y étaient parce qu'on a cheminé ensemble. C'est vrai que nous, on était en retrait, mais on cheminait ensemble dans la mesure où tous les jours, ils faisaient les réunions à la maison. Je me suis senti abandonné par les membres de la famille parce que je n'ai jamais demandé qu'un membre de la famille vienne donner une bouteille d'eau. Tout ce que j'ai demandé, tout ce que je voulais aussi voir, c'est au moins la présence aux entraînements. Mais personne n'est jamais venu assister à une séance d'entraînement. C'est une famille que je ne connais pas beaucoup. Dans cette famille, je sais que Majesté avait laissé des femmes et certaines m'appellent souvent en cas de difficulté. En fait, je n'ai pas beaucoup connu cette famille. Les seuls moments que je pensais, c'est peut-être quand Takunda N'Golo a joué le mondial, je me rappelle. On a eu les retombées du mondial de Takunda. C'était pratiquement 5 millions, je crois, 5 millions et poussière. J'ai instruit à mon secrétaire général de partager cet argent à tout le monde, y compris les femmes de Majesté N'Golo, même leur oncle qui est à Douala, il faut lui envoyer quelque chose. Et envoyer de l'argent à tous les clubs formateurs de Takunda. Même j'étais encore nouveau, j'avais pratiquement 6 mois. Jusqu'à ce jour, aucun membre de la famille N'Golo ou bien de la famille, d'une famille des fondateurs, là, aucun ne s'est rapproché de moi, même pour demander l'état du club. Le mandat de Christian Onana court jusqu'en avril 2026. Entre-temps, Éclair peut se targuer d'avoir une dizaine de joueuses évoluant à l'international et près de 15 en sélection nationale. Je suis en fin de mandat, ça n'a pas été facile, mais je suis content. Aujourd'hui, le football féminin quand même au Cameroun, Éclair a ouvert les routes. Éclair a innové dans beaucoup de choses. Nous avons un peu restructuré les choses au football féminin, ça on ne peut pas le cacher. Je suis un président ébloui et satisfait. Dans quelques mois, je vais me reposer. Si je vais me représenter, je vous le dirai. Qu'ils reviennent un peu à la norme, à la sincérité et que nous essayons d'organiser une assemblée générale où un bilan sera fait sur les 6 ans de gestion du club. Alors, quand je parle de bilan, le bilan financier, c'est-à-dire les 6 ans qui ont été gérés, quelles ont été les subventions que la Fédé a allouées à ce club pendant les 6 années, comment elles ont été gérées. Maintenant,
quels sont les apports que nous avons reçus. Parce qu'il est aussi important de savoir que nous avons reçu des apports. C'est venu d'où et comment ça a été géré. Maintenant, on a eu à voir beaucoup de choses qui sont parties à l'extérieur par le biais d'Éclair. Alors, qu'est-ce que ça a rapporté au club? Qu'est-ce que ça a généré comme fonds? Maintenant, faire le point sur qu'est-ce qui bloque pour que Éclair n'arrive pas au moins à remporter un titre. La levée de la suspension demeure conditionnée à l'issue des procédures administratives et juridiques en cours. Sans cela, la réintégration en Guinée Super League reste impossible. Dans les clauses ou alors dans les ententes avec la famille par rapport à un certain nombre de choses, il y a eu beaucoup de manquements. Il y a eu des choses il y a eu des accords qui n'ont pas été respectés. Voilà, il y a des accords qui n'ont pas été respectés. Jusqu'à présent, ça fait 6 ans. La famille n'a participé à aucune assemblée générale. Aucune assemblée générale n'a été faite. Quand le fils prend, on commence. L'argent qu'il y a dans les caisses, il y avait 750 000 que Majesté avait laissé, qu'on devait commencer le championnat avec. Christian Onana, le président actuel, demande qu'on retire les 750 000, on remet à Junior Ngolo, Junior aille donner à la famille. On commence avec les nouveaux fonds que nous avons mis dans les caisses. 2,5 millions. On a mis les 2,5 millions. On a commencé le championnat. Ça se passait bien. Je fais le budget du championnat. J'appelle Junior. Nous partons à la banque, on décaisse. Les filles partent jouer. Ainsi de suite. Finalement, lors d'un match à Bamenda, avec les troubles qu'il y avait à Bamenda, j'appelle Junior, voilà le budget du match de Bamenda. Je l'ai appelé mercredi et on voyageait vendredi soir pour jouer samedi. Je l'ai appelé mercredi, il m'a dit oui. Jeudi, rien. Vendredi, le jour du voyage, il n'est pas toujours là. J'arrive à la banque, j'entre, je dis je suis là dans la banque, il est 16h, on va bientôt fermer. Il n'est jamais là. Et on voyage ce soir. Il me dit, j'arrive. Après le téléphone ne passait plus. Je raisonne, présent d'esprit, je demande le relevé de compte. Je constate qu'il est passé, il a retiré presque 1 million de francs. Il restait 640 francs dans les caisses. Parce que je suis au fouille bien, je dois avoir ces listings encore à la maison. Jusqu'à ce jour, il n'est jamais revenu. Il n'a même plus jamais parlé d'Éclair. Il était de bon ton qu'on puisse d'abord, après le décès de Sa Majesté, prendre un temps pour pouvoir bien comprendre la chose, pour pouvoir bien apprécier ce milieu, pour pouvoir être bien accompagné, pour pouvoir être bien coaché avant maintenant de prendre la relève. Et c'est dans ce sens que Christian Onana est resté peut-être comme on peut dire avec Ricky Siani, beaucoup plus parce que c'est Ricky Siani qui était jusqu'à date secrétaire général. En dépit de cette incertitude, le club poursuit sa préparation en vue de la prochaine saison sportive. Toutefois, la décision de la FECAFOOT a déjà altéré l'image du club auprès de ses partenaires. Il convient de rappeler qu'Éclair investit chaque saison plus de 30 millions de francs CFA dans ses activités sportives. Affaire à suivre très certainement, Nestor Kamga. Toute autre chose à présent dans le Sport Express.